Que vous posiez des bardeaux de type architectural ou de style traditionnel à trois pattes, il est recommandé de lire et de vous familiariser avec les instructions de pose inscrites à l'endos de chaque emballage de bardeau. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous suivez ces instructions lors de la pose de bardeau ICO. Bien que tous les types, styles et grandeurs aient des points communs relativement à leur pose, ils ont tous des caractéristiques de pose différentes que vous devez connaître. Rappelez-vous que vous devez toujours enfoncer les clous à angle droit de façon à ce que la tête soit au ras de la surface du bardeau. Sinon, ils peuvent perforer le bardeau qui sera posé par-dessus. Nous recommandons d'utiliser les bandes de départ Leading Edge plus ICO, car elles sont déjà coupées à la bonne grandeur. Chaque bande de 1 m par 34 cm de Leading Edge plus est perforée sur la longueur pour être séparée en 2 bardeaux. Prenez note que le système de toiture Pro 4 recommande d'utiliser les bardeaux ICO et des accessoires de qualité afin d'assurer une performance maximale du toit. Des bandes de départ sont un composant recommandé au système à couches multiples. Pliez une bande Leading Edge plus aux perforations pour la séparer. Prenez une moitié et retirez environ 50 cm. Posez ce bardeau dans le coin inférieur gauche du platelage, côté granulé vers le haut et le scellant installé en usine adjacent aux avant-toits. Le bardeau doit dépasser la bordure de rive et les avant-toits de 0,6 à 0,9 cm. Clouez le bardeau au platelage à une distance de 8 à 10 cm des bords latéraux de l'avant-toit et à 2,5 cm à l'intérieur de chaque extrémité. Prenez la partie retirée de 50 cm, tournez-la et alignez-la verticalement avec la bordure de rive de façon à ce que l'adhésif soit adjacent à la bordure extérieure du toit. Le bardeau doit dépasser la bordure de rive de 0,6 à 0,9 cm. Fixez le bardeau au platelage à l'aide d'attaches à une distance de 8 à 10 cm de la bordure de rive et à 2,5 cm à l'intérieur de chaque extrémité. Répétez ces étapes jusqu'au coin inférieur droit du platelage. Posez des bardeaux Leading Edge plus de pleine longueur sur le côté avant-toit du platelage qui reste. Posez le côté granulé vers le haut et l'adhésif installé en usine adjacent aux avant-toits. Les bardeaux doivent dépasser la bordure de rive et les avant-toits de 0,6 à 0,9 cm. Clouez les bardeaux au platelage à une distance de 8 à 10 cm du côté avant-toit à raison de 4 clous par bardeau. Assurez-vous que le premier rang de bardeaux repose au ras des bardeaux Leading Edge plus déjà posés, de manière à ce que la partie adhésive des bardeaux Leading Edge plus adhère au premier rang de bardeaux et les empêche de se soulever sous la pression de vent fort. Tous les bardeaux doivent être posés correctement. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les fuites ou les défauts résultant d'une pose incorrecte, d'une préparation de surface inappropriée ou d'une ventilation non conforme aux exigences des normes de propriété minimales. Revoyez le code du bâtiment, les normes et les exigences de propriété minimales avant de poser ces bardeaux en suivant les instructions indiquées sur l'emballage. Faites preuve de prudence lorsque vous empilez des paquets sur un toit incliné. Après la pose des bandes de départ Leading Edge plus, posez le bardeau de départ Armor Starter à partir du coin inférieur gauche du platelage, côté granulé vers le haut. Posez des bardeaux de départ Armor Starter de pleine longueur sur le côté avant-toit du platelage. Assurez-vous que les bardeaux de départ Armor Starter reposent au ras des bardeaux Leading Edge plus d'ICO déjà fixés. Pose de bardeau Armor Shake premier rang. Débutez avec un bardeau complet. Taillez légèrement le côté rive du bardeau pour qu'il soit au ras de la rive. Posez le bardeau au ras du rang de bande de départ de la rive et des avant-toits. Enfoncez 5 clous par bardeau en prenant soin que la tête soit bien au ras de la surface des bardeaux, à une distance d'environ 2,5 cm de chaque extrémité du bardeau et espacée également. Deuxième rang. Débutez avec un bardeau duquel 14 cm ont été coupés du côté rive. Alignez l'extrémité du bardeau avec l'entaille d'alignement du bord supérieur du premier rang de bardeaux et continuez avec des bardeaux complets pour le second rang. Troisième rang. Débutez avec un bardeau duquel 28,5 cm ont été coupés du côté rive. Utilisez l'entaille d'alignement du bord supérieur du deuxième rang de bardeaux et continuez avec des bardeaux complets pour le troisième rang. Quatrième rang. Débutez avec un bardeau duquel 43 cm ont été coupés du côté rive. Utilisez l'entaille d'alignement du bord supérieur du troisième rang de bardeaux
et continuez avec des bardeaux complets pour le 4e rang. 5e rang. Débutez avec un bardeau duquel 57 cm ont été coupés du côté rive. Utilisez l'entaille d'alignement du bord supérieur du 4e rang de bardeau et continuez avec des bardeaux complets pour le 5e rang. 6e rang. Débutez avec un bardeau duquel 71 cm ont été coupés du côté rive. Utilisez l'entaille d'alignement du bord supérieur du 5e rang de bardeau et continuez avec des bardeaux complets pour le 6e rang. Rang subséquent, répétez cette séquence. Bardeau complet coupé à égalité, 14 cm coupé, 28,5 cm coupé, 43 cm coupé, 57 cm coupé, 71 cm coupé, bardeau complet coupé à égalité, 14 cm coupé, 28,5 cm coupé, 43 cm coupé, 57 cm coupé, 71 cm coupé, etc. Pour une protection additionnelle contre le vent, utilisez 6 clous par bardeau et scellez chacun des bardeaux avec 3 pastilles de 2,5 cm de diamètre de ciment plastique espacées régulièrement le long du bardeau. Il est recommandé de débuter la pose du côté gauche du toit en progressant vers la droite à cause du style du bardeau. Il s'agit d'un bardeau complètement laminé à 2 couches. Les bardeaux doivent être étendus à plat, non courbés, avant la pose afin d'éviter les distorsions et le bombement. Afin de faciliter la pose dans cette démonstration, les bardeaux Crown Slate ont été précoupés. Premier rang. Débutez dans le coin gauche de la bordure de rive. Taillez 23 cm, une patte complète, de l'extrémité du bardeau de manière à ce que la patte soit au ras de la bordure de rive. Posez le bardeau au ras du rang de départ à gauche de la bordure de rive et des avant-toits. Enfoncez bien droit 5 clous par bardeau, en prenant soin que la tête soit bien au ras de la surface des bardeaux à une distance d'environ 2,5 cm de chaque extrémité du bardeau et espacée également. Continuez le rang avec des bardeaux complets en chevauchant chaque bardeau. Deuxième rang. Débutez avec un bardeau duquel une patte et demie a été coupée du côté rive. Puis, posez chaque bardeau de façon à ce que le bord inférieur soit 25 cm au-dessus de celui du premier rang. Pour vous guider, il y a de petites entailles d'alignement sur les côtés et le bord supérieur, mais un cordeau enduit de craie devrait toujours être utilisé pour garantir un bon décalage. Troisième rang et rang subséquent. Débutez le troisième rang avec un bardeau duquel 2 pattes complètes ont été coupées. Coupez une autre demi-patte pour débuter chacun des rangs subséquents en alignant le bord inférieur du bardeau à 25 cm au-dessus de celui du rang précédent. Au 5e rang, répétez la séquence des 4 premiers rangs. Pour une protection maximale contre le vent, collez les bardeaux du côté rive. Pour une protection additionnelle contre le vent, utilisez 8 clous par bardeau et collez chacun des bardeaux avec 5 pastilles de 2,5 cm de diamètre de ciment plastique espacées régulièrement le long du bardeau. Veuillez noter que ces deux modèles, Cambridge et Grandeur, sont de la même dimension. Leur pose s'effectuera donc de la même façon. Premier rang. Débutez avec un bardeau complet posé au ras du rang de départ à la rive et à l'avant-toit. Enfoncez 4 clous par bardeau dans la ligne de clouage à une distance de 19 cm sous le bord supérieur et à environ 2,5 cm et à 33 cm de chaque extrémité du bardeau. Enfoncez les clous bien droits en prenant soin à ce que la tête soit bien au ras du bardeau. Continuez le rang avec des bardeaux complets. Deuxième, troisième et quatrième rang. Coupez respectivement 25, 50 et 76 cm de l'extrémité gauche du bardeau de départ et posez-le de façon à ce qu'il dépasse le côté rive de 0,6 à 1 cm. Continuez chaque rang au travers du toit avec des bardeaux entiers sans serrer les bouts. Alignez le bord inférieur des bardeaux avec le haut de la partie dentelée des bardeaux du rang du dessous. Cinquième rang et ceux subséquents. Répétez la séquence des 4 premiers rangs jusqu'au haut du toit. Pour une protection maximale contre le vent, collez les bardeaux du côté rive. Pour une protection additionnelle contre le vent, utilisez 6 clous par bardeau et collez chacun des bardeaux avec 3 pastilles de 2,5 cm de diamètre de ciment plastique espacées régulièrement le long du bardeau. Afin de faciliter la pose dans cette démonstration, les bardeaux Royal Estate ont été précoupés. Premier rang.
débutez avec un bardeau complet posé au ras du rang de départ à la rive et à l'avant-toit. Enfoncez 4 clous par bardeau dans la ligne de clouage à une distance de 18 cm sous le bord supérieur et à environ 2,5 cm et à 33 cm de chaque extrémité du bardeau. Enfoncez les clous bien droits en prenant soin à ce que la tête soit au ras du bardeau. Deuxième, troisième et quatrième rang. Coupez respectivement 25, 50 et 76 cm de l'extrémité gauche du bardeau de départ et posez-le de façon à ce qu'il dépasse de 0,6 à 1 cm du côté rive. Continuez chaque rang avec des bardeaux complets en les aboutant de façon lâche. Alignez le bord inférieur des bardeaux avec le haut des entailles des bardeaux du rang du dessous. Cinquième rang et ceux subséquents. Répétez la séquence des 4 premiers rangs jusqu'au haut du toit. Pour une protection maximale contre le vent, collez les bardeaux aux bordures de rive. Pour une protection additionnelle contre le vent, utilisez 6 clous par bardeau et collez chacun des bardeaux avec 3 pastilles de 2,5 cm de diamètre de ciment plastique espacées régulièrement le long du bardeau. Il existe plusieurs méthodes décalées approuvées pour poser des bardeaux à 3 pattes. Méthode de la demi-patte. Dans la méthode de la demi-patte, une demi-patte est enlevée du côté rive de chaque rang subséquent après le premier rang, jusqu'à ce qu'on arrive à un bardeau complet pour entreprendre un nouveau rang. Il est important de noter que le pureau approprié au bardeau à 3 pattes débute à la partie supérieure de la découpe jusqu'à l'extrémité la plus exposée du bardeau. Exposer plus ou moins que le pureau recommandé risque de causer des dommages en cas de vent ou des infiltrations qui ne sont pas protégées par la garantie limitée. Cette méthode peut être utilisée lorsque les découpes de tous les 2 rangs doivent être alignées verticalement. Enfoncez 4 clous par bardeau à 15 cm au-dessus de l'extrémité de la patte, à 2,5 cm et à 33 cm de chacune des extrémités et 1,2 cm au-dessus de chaque entaille. Enfoncez les clous bien droits en prenant soin à ce que la tête soit au ras du bardeau. Méthode aléatoire. Il existe une meilleure méthode pour poser des bardeaux à 3 pattes, plutôt que d'enlever une demi-patte ou environ 17 cm au bardeau pour chaque rang subséquent au premier, qui permettent au couvreur d'enlever environ 14 cm de plus à chaque rang subséquent. Ainsi, au 3e rang, on enlève 29 cm sur le côté rive du bardeau, 43 cm au 4e rang, 57 cm au 5e rang, 71 cm au 6e rang et 86 cm au 7e rang. Ces mesures peuvent évidemment être effectuées à l'aide de la jauge de votre marteau à toiture ou cloueuse pneumatique fixée à 14 cm du pureau. Cette méthode de pose possède un avantage significatif sur la méthode de la demi-patte puisqu'elle dissimule les petites variations dans l'alignement des bardeaux causées par certaines inégalités du platelage ou des variations dans la production normale ou dans la pose des bardeaux. Il faut se rappeler que les découpes des bardeaux ne doivent jamais être à moins de 10 cm l'une de l'autre lorsqu'elles sont alignées avec le rang précédent et le rang subséquent. De même, les joints des bandes de départ ne doivent pas être à moins de 10 cm des joints ou des découpes des bardeaux du premier rang. La méthode de pose aléatoire pour les bardeaux à 3 pattes peut être utilisée en enlevant des quantités différentes à la patte du côté rive. Généralement, les points qui suivent doivent être respectés. La largeur d'une patte ne doit jamais être de moins de 1/4 de la dimension totale de celle-ci. Les découpes ne doivent pas être situées à moins de 10 cm latéralement des découpes des rangs précédents et subséquents. La largeur des pattes du côté rive ne doit pas se répéter de façon trop rapprochée pour éviter de percevoir une ligne de découpe. Par exemple, le premier rang peut commencer par un bardeau avec une patte complète. Le deuxième rang peut commencer par un bardeau duquel on aura enlevé une demi-patte du côté rive, le troisième par un bardeau duquel on aura enlevé 1/4 de patte du côté rive, le quatrième par un bardeau duquel on aura enlevé 3/4 de patte du côté rive et le cinquième par un bardeau duquel on aura enlevé une demi-patte côté rive. Pour une protection additionnelle contre le vent, utilisez 6 clous par bardeau et collez chacun des bardeaux avec 3 pastilles de 2,5 cm de diamètre de ciment plastique espacées régulièrement le long du bardeau.